Scorpion, bonjour et bienvenue à vous. Donc sur cette nouvelle vidéo où je viens vous parler de votre mois d'avril. On aura d'abord le côté astral, le jeu des planètes par rapport à votre signe en avril. Et puis bien sûr après, la lecture des oracles qui viendra compléter le côté astrologique. Alors, j'ai surnommé ce mois d'avril pour vous superbe étape. Alors, tout d'abord, évidemment, le soleil arrive en face de vous en taureau aux alentours du 20 avril. Donc déjà, lorsque le soleil arrive en face de notre signe, eh bien, on est réveillé par les gens en face. Donc il y a une tonicité qui se déclenche. En plus, il faut savoir que la magnifique conjonction dont on parle partout, qui est à la fin des poissons, vraiment début bélier, donc vous êtes tout à fait concernés, les poissons étant un grand ami à vous, signe d'eau comme vous. Donc cette conjonction entre Saturne, planète des réalisations très sérieuses, Neptune, réalisation d'un idéal, Vénus, l'amour ou les finances, et Mercure, la grande réflexion, les mentalisations et les communications fluides, vous voyez un peu l'amalgame que ça fait magnifique, eh bien, elle vient vous soutenir à 3000% cette conjonction. Donc c'est vraiment quelque chose pour vous ce mois d'avril qui vont vous permettre enfin de réaliser alors un premier palier, une première étape, de monter une première marche d'un grand projet que vous avez en tête en avril. Vous ferez plus que poser un jalon, vous montrez une marche du grand escalier que vous avez déjà tout en tête, hein. Là-haut, vous savez où c'est. En plus, aux alentours du 15 avril, il est complètement possible qu'une magnifique opportunité ou qu'on vous fasse une très belle proposition professionnelle ou dans les activités. Donc que tout cela vienne à vous à la mi-avril. Et ça rentrera bien sûr dans cette fameuse étape, dans cette marche que vous monterez. Au point de vue relationnel, évidemment, la présence de Vénus dans tout cela, en Cancer, au point de vue amour, pour vous, c'est du pain béni. C'est quelque chose de magnifique. Alors, soit vous êtes en couple et ça se solidarise, ça se concrétise, ça devient solide pour une raison ou une autre, hein. Soit il y a déjà quelqu'un autour de vous qui vous plaît et comme par hasard, vous vous rendez compte que l'inverse est vrai, soit c'est carrément tout simplement une nouvelle rencontre qui va mettre un certain temps à s'installer. On va apprendre à se connaître. D'abord, ça peut être tout simplement du copinage ou une relation que l'on connaît, mais en tous les cas, ce sont de très belles choses, même sentimentalement, vraiment, qui vous attendent à partir de ce mois d'avril. Alors, amis Scorpions, avec cette première étape franchie, vous êtes sur la bonne voie. Toutes les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. La dernière n'est pas posée. Ça se fera certainement aux environs d'octobre, au moment de votre anniversaire. Mais c'est comme ça que vous allez y arriver. Alors un petit point d'attention pour vous. Faites attention, amis Scorpions, à l'entrée de la planète Mars, un pouf, pif, paf, pouf, la planète Mars, dieu de la guerre, en Lion, le 18 avril. Parce que c'est pas qu'elle soit mauvaise, elle n'est pas dans un mauvais positionnement en Lion pour vous, mais elle pourrait vous inciter à vouloir aller trop vite et à franchir des étapes qui ne doivent pas encore être franchies. Donc avancez, mais sachez prendre le temps à la fois de bien boucler cette étape-là et vous verrez que tout se fera d'ici octobre. Vous avez encore un certain temps devant vous pour bien ficeler l'affaire. Scorpion, on va passer maintenant à la guidance des oracles pour vous. Scorpion, nous allons voir maintenant la parole des oracles pour vous, oracles et tarot. Et si vous avez besoin sur votre route d'éclaircissement pour le futur, pour la suite, si vous êtes un peu à une croisée de route ou que vous avez besoin tout simplement d'un éclairage, eh bien appelez-moi, je propose bien sûr des consultations privées et je vous donnerai toutes les explications. L'appel sur mon téléphone est totalement gratuit. Allez, voyons donc les énergies émergentes pour vous en ce mois d'avril.
La première carte que nous avons qui donne vraiment le ton, c'est le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est une carte à la fois de combat qui a été menée, car le 8 d'épée symbolise véritablement disons, la réflexion, la remise en question des actions passées, où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour la suite. Lorsqu'on a un 8, on imagine toujours quelqu'un en train de faire ses valises. Il y a des choses, lorsqu'on fait une valise, que l'on laisse parce qu'on sait que on va aller, il va faire très chaud, au contraire très froid, donc on prend, on laisse en fonction du futur, en fonction de l'endroit où l'on va. Eh bien, les 8, c'est un peu ça. Et le 8 d'épée, eh bien, montre que vous êtes en train de faire le point sur les combats que vous avez menés, parce que donc il a dû y en avoir, et vous regardez pour la suite, et vous vous dites que là où vous en êtes, on est déjà pas loin d'avoir franchi une étape, puisque la carte suivante sera un 9. Hein. Je veux dire, après le 8, on a les 9. Et les 9, c'est une étape bouclée. C'est très important de comprendre ça pour le 8, parce que c'est entre le 7 et le 9. Le 7, les victoires, et les 9, ça y est, c'est fait. Donc, vous voyez, le 8, c'est un entre-deux où on fait le point. La deuxième carte qui vient à vous, oh là là, c'est l'As d'épée, ça confirme complètement. L'As d'épée, on tranche. L'As d'épée, ça y est, on est dans quelque chose qui avance fort et vite. Évidemment, les As, c'est une nouvelle route, un nouveau chemin. Donc, vous voyez que vous êtes à la veille de quelque chose de nouveau. Hein. Ce 8 qui marque la valise que l'on fait, hélas, on y va, on fonce. Donc, véritablement, toujours dans les épées, on voit que ce n'est pas simple, c'est pas simple à trancher. Il faut vraiment qu'il y ait cette réflexion et ensuite on prend la vraie décision. Allez, on continue avec la lune, l'émotion, l'émotivité, le sentiment. La lune, c'est la nuit. Et c'est tout à fait logique parce que dans ce 8 d'épée, on a quand même, et je l'ai dit, je le redis une fois de plus, une réflexion sur ce qui a été fait, sur ce qui a été mené et qu'est-ce que je vais faire maintenant. Comment je vais mener mes affaires? Et vous savez que la lune, la symbolique de la lune en tarologie, c'est un arcane majeur, donc très puissant. La lune va toujours vers le soleil, vers la lumière, vers l'éclaircissement. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Et puis le 7 d'épée. Allez, on revient aux épées. J'en parlais tout à l'heure, le 7 d'épée avant le 8, c'est la victoire. La victoire sur les ennemis, je suis enfin arrivée à ce que je voulais. Je savoure ma victoire, regardez ce cerf qui domine la forêt et qui a tout retrouvé, vraiment tout son cheptel, toute son autorité sur le lieu. Toutes ces épées, ça fait quand même 3 épées, il y a quand même, pardon, excusez-moi, elles sont là, il y a quand même donc 78 cartes, hein, je vous remontre le paquet, c'est pas neutre, il est gros ce paquet, 78 cartes, ce n'est pas rien. On a déjà tiré 4 cartes et sur 4 cartes, il y a 3 cartes d'épée. Donc vraiment, vous vous sortez d'un gros truc. Hein. Il y a eu vraiment quelque chose pour lequel ou laquelle vous vous êtes battu. Et voilà, vous arrivez au terme. Là, en avril, on y est. Hein. Et enfin, la carte les amoureux. Alors, je vais vous décevoir comme à chaque fois si vous ne connaissez pas la tarologie. Rien à voir avec l'amour. Eh oui, elle s'appelle comme ça, j'en parle dans mes formations, je l'explique, c'est fait référence au Moyen-Âge, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Les amoureux, retenez que c'est un choix de vie. Alors vous imaginez cette carte qui vient terminer ici la série, ça veut dire que vous avez, et vous allez avoir en avril, grâce à l'action que vous allez vraiment déterminer, poser, réfléchir, aller vers la lumière, je vais m'y prendre comme ça, je vais faire ça, c'est une étape, on y va. Le 7 d'épée, la victoire, et donc le choix, vous irez où vous voulez. Voilà. Vous vous dirigez vers un choix personnel qui va vous engager et dans lequel vous vous engagez, mais avec grand bonheur, puisque c'est tout à fait ce que vous voulez. Alors, on va maintenant voir vraiment le côté relationnel, je dirais même plus le côté donc sentimental, ce qu'il en est. Et on va commencer à recouvrir le 8 d'épée. Pardon, hop. Allez. On va y arriver. Alors, 3 de denier.
Le 3 de denier, c'est une carte véritablement de grande créativité dans l'abondance. Alors on voit bien que relationnellement, amoureusement, même sentimentalement, vous êtes entouré. Soit familialement, soit par des amis, soit par un compagnon ou une compagne. Parce que le 3 de denier, c'est vraiment les actes que je vais poser, la réflexion que je fais. Je suis dans la créativité, dans l'abondance. C'est pour l'abondance des miens et les miens qui sont avec moi. Sur le 7 d'épée que l'on va prendre maintenant, nous avons le 10 de denier à l'envers. Allez, on parle encore une fois d'abondance. 10, c'est la carte la plus forte des arcanes mineurs. On avait déjà le 3 qui est la créativité, on a le 10. Et avec le 7 d'épée sur la victoire, ça veut dire que dans le mois d'avril, vous arrivez même relationnellement à contacter les bonnes personnes ou bien à avoir une vraie relation d'amour avec quelqu'un où vous êtes déjà entouré et c'est très abondant. On est vraiment dans l'abondance, c'est ça qu'il faut comprendre. Au niveau relationnel, amoureux, vous êtes complètement... C'est plein quoi, et c'est bien plein, on est bien. Si on prend maintenant l'as d'épée, 3 d'épée. Alors regardez, 3 de denier, 3 d'épée. Ça n'est pas pour rien. Ces deniers, cette abondance relationnelle, on vous aide dans un combat. Vous avez vraiment les gens proches de vous. Parce que là, on est encore dans un 3 de créativité. Donc, on invente des actions pour gagner, pour l'as d'épée, pour avoir cette nouvelle route que l'on va trancher dans le mois. Donc, vous êtes mais complètement accompagné. Ça, c'est important parce que vous n'êtes pas seul. Ces combats que vous avez menés précédemment, certainement déjà, là, on arrive à une finalité d'étape. Une étape va être franchie, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes vraiment dans un continuum, c'est-à-dire que vous êtes accompagné. Donc, vous êtes dans le vrai. C'est important d'être dans le vrai. On continue avec la lune, justement, donc la nuit qui va se transformer en lumière grâce à vos actions de ce mois-ci, parce qu'on est vraiment dans l'action, la réflexion et action. Et donc, on va voir ce qu'on a qui vient avec. Oh non, j'en reviens pas. 3 de bâton. Quand même, on aurait voulu le faire exprès. 3 de bâton. 3 de denier, 3 d'épée, 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est les actions. Alors là, on y est. Bam, je sais ce que je fais. Ça y est, je sais, je le fais. Je crée mes actions complètement. C'est incroyable. Et donc, ça prouve bien, mais parce qu'on est là quand même dans le relationnel, même dans l'amour. On est vraiment ensemble. On monte un projet ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que peut-être vous avez sans doute un projet avec un compagnon, une compagne, un projet d'amour que vous réfléchissez ensemble, que vous montez ensemble, qui est une véritable gageure. C'est un combat. Est-ce que c'est parce que c'est financier que c'est compliqué? Est-ce que c'est contre d'autres personnes? Voilà, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'après vous, il faut adapter. Ici, on essaie de vous aider dans une dynamique généraliste, disons, mais quand même. Là, on a vraiment un lien avec quelqu'un. Alors, c'est vrai que ça pourrait aussi représenter, j'y pense, pourquoi pas, un partenaire en affaires, ou tout au moins un collaborateur, enfin en tout cas un associé, avec qui vous vous battez pour obtenir pour votre société. Ça peut être adapté aussi, bien sûr, à ce niveau-là, c'est vrai. Alors, la troisième carte qui vous donne le choix, la dernière, qui vous donne le choix, donc la carte les amoureux, qui est en fait le choix de vie qui vient à vous. Alors, comment est-elle recouverte? Oh, regardez, superbe, roi de coupe. Oh, roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le roi d'amour. C'est plus que le roi d'amour, c'est vraiment, ça exprime, si vous voulez, une union des sentiments. C'est comme le pape, une bénédiction des sentiments. Donc ce roi de coupe qui vient sur ce choix du coup que vous avez, évidemment, on est dans quelque chose de très bon, dans quelque chose qui est lié tout le mois, dans quelque chose qui monte en puissance pour aboutir au vrai choix. Alors, est-ce que ce vrai choix va déboucher sur je vais vivre avec cette personne, on va vivre ensemble, on s'organise pour ça, contre vents et marées. Peut-être qu'on est loin, peut-être que c'est compliqué, il va falloir changer d'emploi. Les familles ne sont pas forcément d'accord, peut-être que c'est un remariage et c'est compliqué. Bon, ça peut être ça. Ça peut être aussi en affaires. On a lutté ensemble, je l'ai dit, un associé, un partenaire, on monte une société ensemble.
Et voilà, on pose tout et on a réfléchi, on a tout préparé et on y arrive. C'est vraiment très beau, c'est vraiment une étape passée. Hein. Alors, on va voir pour vous le conseil de l'oracle, le conseil, la synthèse, la carte finale, disons, hein, celle qui vraiment nous donne l'orientation vers le mois de mai en quelque sorte. Oh, As de cœur. Ah, on ne peut pas mieux faire. Ah, franchement, elle parle d'elle-même, cette carte. C'est incroyable. Regardez cette femme enceinte, prête à accoucher. Hein. Alors, on a cette femme enceinte, on a les mains ouvertes, on a le bâton du pouvoir, hein, je vous montre, les enfants qui marquent l'innocence autour. On est vraiment dans la carte de l'amour. Alors, l'as de cœur, c'est l'amour universel, c'est vraiment l'amour dans toute sa splendeur. Alors évidemment, je pense vraiment qu'ici on parle d'amour. Je pense que vous arrivez à franchir une étape avec quelqu'un. Mais c'est vrai que ce n'est pas une obligation. L'as de cœur, c'est aussi le nouveau chemin vers une grande ouverture. Il est très puissant, c'est le Graal en fait. Hein. L'as de cœur, c'est l'as de coupe, hein, la coupe. Donc la coupe, c'est le Graal, le Saint Graal, hein, comme on dit. Et ça veut dire qu'on atteint un objectif idéal. On atteint, voilà, on franchit une étape vers un grand objectif. Alors ici, on est, imaginez-vous, dans la constellation de la Voie lactée. Et la constellation de la Voie lactée vous annonce un grand bonheur à venir. Et oui, un coup du destin. Alors, vous voyez que ce mois d'avril, Scorpion pour vous est une véritable étape de vie, un mois à marquer d'une pierre blanche. Pensez-y et vous nous raconterez après. J'y tiens, partagez-nous vos expériences. Scorpion, je vous souhaite un superbe mois d'avril.